Cette mendiante maléfique enlève la destinée de son bienfaiteur. Suivez cette histoire du début jusqu'à la fin pour tout découvrir. Dès qu'il s'apprête à partir, il entend une voix. « Retourne-toi et reprends ta destinée. » Il s'arrête, surpris, et s'emporte. « Je viens de donner de l'argent à une mendiante et vous me dites de me retourner pour reprendre ma destinée ?» La prophétesse reprend. « Par votre charité, vous avez donné, mais elle a décidé de prendre votre destinée. » Le monsieur ne comprend toujours pas et réplique. « Mais madame, je viens d'aider quelqu'un dans le besoin. Pourquoi voulez-vous me faire croire qu'elle a pris ma destinée ?» Il s'éloignait quand soudain il entendit son nom. « Monsieur Fred, vous êtes le premier-né de votre famille. » À cet instant, il est totalement étonné, pendant que la prophétesse continue de faire des révélations sur lui. Le monsieur se rapproche un peu plus de la prophétesse et lui demande « Comment savez-vous tout cela ?» La servante répond « Parce que c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. » C'est incroyable, n'est-ce pas? Pourquoi cette mendiante a-t-elle enlevé la destinée de celui qui lui a tendu la main? Restez du début jusqu'à la fin pour tout découvrir. Elle se tourne vers la mendiante et lui lance « Hé, femme maléfique, je sais que vous avez collecté bien plus que cela. Vous le faites toujours, mais aujourd'hui, votre mission prend fin. Rendez-lui sa destinée. » Le monsieur supplie « Je vous en supplie, rendez-moi ma destinée. Je suis juste venu vous offrir quelque chose. » La vieille mendiante prend la parole et dit « Depuis que je suis devenue vieille et que je mendie ici, tout le monde me traite de sorcière. C'est incroyable, mes amis. » La vieille prend la parole en essayant de dissimuler son secret et demande « Pourquoi m'accusez-vous de choses que je n'ai jamais eu l'intention de faire ?» Le monsieur reprend en colère « Maman, vous-même venez d'entendre la révélation de la prophétesse. Dites-moi, est-ce que vous ressentez quelque chose en vous ?» Elle faisait tout pour que son secret ne soit pas démasqué. Quand deux hommes apparaissent, aussitôt la vieille mendiante leur dit « J'étais juste ici en train de mendier. » L'un d'eux demande « Est-ce juste pour cette raison que tu pleures ?» La vieille mendiante explique aussitôt la situation. « J'étais juste ici et... » Cette jeune fille a amené cet homme qui m'a aidé avec cet argent en disant que je lui ai volé sa destinée. Elle m'accuse de sorcière. Le passant s'en prend à eux. C'est mauvais de votre part. Comment pouvez-vous accuser cette pauvre vieille ? Ce n'est pas bien. Ne vous laissez pas tromper par ces larmes d'hypocrite, car elle sait ce qu'elle a fait, ajoute aussitôt la servante. Je peux être petite, mais puissante aux yeux de Dieu Tout-Puissant. La vieille continue à se plaindre. Depuis que je suis vieille, c'est toujours ce que j'obtiens. Oh mon Dieu, où es-tu pour qu'on m'accuse ainsi? C'est incroyable, mes amis. La vieille mendiante se plaint au point de mettre les passagers dans un état de confusion. Le monsieur prend à nouveau la parole en expliquant. Je l'ai aidée en lui offrant de l'argent, et cette femme de Dieu m'a appelé par mon nom, qu'elle ne pouvait pas connaître, en me disant que celle que j'ai aidée a volé ma destinée. En dehors de cela, elle a aussi révélé des choses vraies sur moi. Les passagers, quant à eux, refusent toujours de le croire. Incroyable mais vrai. La prophétesse se tourne vers la vieille mendiante en levant sa Bible et déclare, d'une voix forte, « Je vous ordonne, au nom du Très-Haut, de lui rendre sa destinée, et tout ce que vous avez pris, vous le rendrez aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. » La prophétesse invoque la puissance de Dieu sur la vieille femme. Aussitôt, elle est frappée par la puissance de Dieu. La vieille mendiante se met à hurler. « Arrêtez d'appeler le feu sur moi, je vais parler. » Incroyable mais vrai, la vieille, ne pouvant pas résister à la puissance de Dieu, décide de se confesser. Elle dit « Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je ne suis pas en réalité une mendiante, je me suis juste déguisée en mendiante pour voler les âmes de ceux qui me donnent de l'argent. Quiconque m'offre de l'argent, c'est fini pour cette personne. Elle souffrira le reste de sa vie. » Le bienfaiteur s'en prend à elle et décide de reprendre son argent. Incroyable mais vrai, dites-moi en commentaire, pour évoluer dans ce monde, faut-il forcément nuire à son prochain? La prophétesse lui dit « Ce jour vous a rattrapé, car aujourd'hui vous ne vous échapperez pas, et aujourd'hui vous allez vous repentir. » Elle lui demande aussi « Êtes-vous prête à vous repentir ?» Elle répond « Il n'y a pas d'argent dans cela. Si je me repens, je ne pourrai plus conduire les belles voitures de ce monde. J'ai un manoir dans l'autre monde. » La prophétesse lui demande « Pouvez-vous rendre toutes les destinées que vous avez volées ?» Elle répond « Non, je peux seulement prendre, je ne peux pas rendre. » La prophétesse dit alors « Voilà où vos pouvoirs sont limités. Vous pouvez seulement prendre, mais pas donner. Mais Jésus-Christ donne tout. » Elle se tourne vers elle et lui demande « Êtes-vous prête à accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel ?» Avec un peu d'hésitation, elle finit par accepter. La prophétesse lui demande de répéter une prière après elle. « Mon Dieu, je me donne à toi dès aujourd'hui et pour toujours. Je me rends totalement à toi et je te demande la grâce de ne pas retourner à mes péchés. Toi, qui suis également cette vidéo, il n'est pas trop tard pour reprendre Dieu comme tout dans ta vie. Si tu es prêt, manifeste-toi en laissant un commentaire. » La prophétesse se tourne enfin et prie, aussi pour le monsieur afin que Dieu restaure sa destinée. Chers frères et sœurs, c'est une prière que j'adresse à vous tous. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous protège toujours. Je prie pour toi que ta destinée soit restaurée et que la lumière divine éclaire chacun de tes pas. Amen. C'est la fin, partage la vidéo et abonne-toi pour plus de contenus inspirants.